Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de notre programme d'approfondissement spirituel. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2022. Il est précisément 17h02, heure de Kinshasa. Nous allons continuer toujours avec les sujets en cours, qui n'est autre que l'envoûtement amoureux, l'envoûtement d'amour partie 3. Donc aujourd'hui, c'est la partie 3. Hier, nous avons conclu par l'envoûtement d'amour au moyen de la nourriture. On peut appeler ça l'envoûtement alimentaire. L'envoûtement d'amour par nourriture. L'envoûtement d'amour au travers les aliments. Envoûter quelqu'un en lui faisant avaler à son insu un filtre quelconque est un autre grand classique de la sorcellerie. L'envoûtement d'amour affaiblit, vous devez le savoir, l'envoûtement d'amour affaiblit l'énergie de la personne envoûtée pour pouvoir la soumettre. C'est une attaque au libre arbitre. L'influence sur l'énergie de la victime pour qu'elle ne puisse plus vivre sans la personne qui fait l'envoûtement d'amour. C'est comme emprisonner quelqu'un, emprisonner son mental, emprisonner son psychique, emprisonner sa volonté, emprisonner ses sentiments. Souvent, l'envoûtement d'amour agit sur les chakras sexuels. Beaucoup de gens vont se poser des questions. C'est quoi les chakras? Eh bien, les chakras est tout simplement un circuit énergétique qui se trouve dans le corps subtil de l'homme. Plus précisément dans le corps éthérique de l'homme. Ce sont des circuits énergétiques. C'est comme un chemin là où circulent les énergies invisibles, les énergies cosmiques, les énergies telluriques, les énergies invisibles. Alors, souvent l'envoûtement d'amour agit sur les chakras sexuels, sur les chakras du cœur et celui de la gorge, ce qui peut provoquer des réactions des organes imprévisibles. Vous devez savoir que le but principal de l'envoûtement amoureux, c'est d'attacher une personne à une autre. Et pour attacher une personne à une autre, il y a des moyens que les initiés, les marabouts, le magicien, les féticheurs utilisent pour attacher une personne à une autre. Et parmi ces moyens, nous avions cité ce qu'on appelle l'envoûtement par nourriture, l'envoûtement alimentaire. L'envoûtement alimentaire est très souvent utilisé en magie rouge, puisque il y a, en fait, dans la magie, il n'y a pas de couleur dans la magie. Lorsque on dénomme par exemple la magie rouge, la magie blanche, la magie noire ou bien la magie rose, la magie verte, c'est justement pour signifier ou définir quel genre des opérations exécutées dans cet aspect de la magie. Alors l'envoûtement alimentaire est très souvent utilisé en magie rouge pour apporter par exemple des effets aphrodisiaques. Ce type de envoûtement alimentaire est tout simplement effectué avec des potions magiques. Des potions magiques. Les potions magiques, c'est ce qu'on appelle le fameux filtre d'amour. Alors, c'est quoi les potions magiques? Une potion magique est un liquide végétal destiné à la consommation. C'est une solution à base de plantes chargées énergétiquement
qui est conçu pour produire un changement surnaturel dans les corps, dans les psychés, dans la vie d'une personne. Les potions magiques sont aussi connues sous le nom de filtres d'amour. Filtres d'amour, ces derniers sont composés d'un charme magique, d'une concoction d'herbes, d'un extrait d'excrétion d'animaux ou des parties d'animaux. Donc, on te fait avaler quelque chose à ton insu pour te soumettre, pour emprisonner ta volonté, pour te manipuler, pour t'utiliser, disons. Vous avez un rendez-vous au restaurant, par exemple. Un rendez-vous au restaurant. Un rendez-vous chez une personne. La personne en question cherche à tout prix à vous enfermer, à vous envoûter, à vous manipuler et à vous soumettre à sa volonté. Alors, le moyen le plus facile pour envoûter une personne, c'est lorsque on vous invite à un repas. Lorsqu'on vous invite, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant les repas. Qu'est-ce qu'on a mélangé dans ces repas? Dans la boisson, par exemple, on peut mélanger des filtres d'amour, tels que je viens de donner la définition. On peut mélanger des filtres d'amour. Et une fois vous avalez ces filtres d'amour, ou vous mangez les repas qui étaient composés, mélangés avec ces filtres, le filtre en question va rester dans votre ventre. Et vu que ces filtres d'amour étaient chargés énergétiquement, étaient chargés magiquement par des charmes magiques, alors vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer après avoir avalé, après avoir mangé les repas qui étaient préparés pour vous. Quelques jours après, quelques mois après, vous commencez à rêver la personne. Vous commencez à chercher à voir la personne, si c'est une femme ou bien un homme. Au komi lokola, mutabeli liboma. Na pekisi binote bo partager nourriture ou bien loko akomela, mais il faut faire attention. Vous devez faire attention avec la nourriture, avec la boisson. Bisika oyo ozokende. Bipa ozokende koliela, bipa ozokende komelela. Moto mosusu azali mwasi ta mosusu yo okokaki kolinga te. Mobali mosusu azali mobali o okokaki peut-être kolinga te pe kopesa nzoto na yo te. Vous devez savoir une chose, que l'envoûtement d'amour se fait aussi lorsque quelqu'un veut seulement abuser de vous. Il veut seulement coucher avec vous. Il veut seulement faire ses plaisirs, avoir ses plaisirs sur vous. Donc il n'y a pas un véritable amour. C'est justement pour coucher avec vous, ou soit vous manipuler pour avoir votre argent, manipuler pour bénéficier de vos biens matériels et consorts. Donc dans l'envoûtement d'amour, il n'y a pas vraiment un véritable amour. Mais il y a des cas particuliers. Il y a aussi des cas où l'homme aime sa femme, la femme aime son homme, mais vu qu'il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup de problèmes, soit la famille s'oppose à cette relation,
vous allez chercher à tout prix à faire un travail spirituel pour soumettre la personne afin qu'elle ne puisse pas obéir aux ordres de ses parents ou bien aux ordres de sa famille. Ça arrive aussi. Donc, ils ont un envoûtement mosusu oyo, moi c'est un bolingo ya mobali, mais qui bombandeza makasi. Qui bombandeza makasi azana choite ou soit azomona mobali aza trop infidèle, amoni que il faut ça quelque chose pona akoka ko kanga mobali wana pona mobali wana zala ya yemoko, mais alingi pe mobali yango mingi. Là c'est aussi une autre chose. Donc l'envoûtement par nourriture, par l'envoûtement alimentaire, ezali envoûtement oyo esalemaka ntango mutu alie eloko to ameli eloko oyo batravaille na mystique, na magie mingi na kati ya magie noire. Opération ya magie noire ezali baopération oyo esalemaka na assistance to mpe na concours ya badémon to mpe ya bamilimo ya mabe ya nature to ya univers, mpona baye oyo bayebi makambo elekaka na magie noire te. Mais pour les chercheurs, pour les initiés qui nous suivent, ils savent très bien que dans la magie noire, on utilise des esprits maléfiques, des esprits démoniaques pour aller envoûter, pour aller forcer la volonté d'une personne. Donc envoûtement oyo ezosalema na biloko ya kolia esalemaka bapreparaka déjà bapotion magique, bafiltre. Donc bokoki kovanda ndenge lelo bafille balingi kolia bangulu, bantaba, basoso, bokoki kokutana quelque part na baterrasse, na barestaurant, partout. Bakoki kotiela yo mélange ya biloko oyo ezalaki travailler mpona okoma folle d'amour ya mutu wana. Et puis mutu wana oyo azoluka bolingana na ye eza peut-être kutu te ke bolingo ya solo, mais eza justement mpona asakana na nzoto na yo, asali autilize yo, asakani ti atiki yo. Ndenge moko na bana basi oyo baza na bolingo ntango mosusu ya mobali wana te, mais akei kosala baopération wana ya envoûtement d'amour mpona aliaka mbongo ya mobali wana, abénéficie na bomengo na ye, puis par après elle va laisser l'homme en question. Voilà, on va mettre fin à ces numéros. On se retrouve encore demain. Demain, c'est une journée très spéciale ici, vu que c'est le 14 février, et vu que nous parlons de l'envoûtement d'amour, on va parler à long et à large de l'amour, de Saint-Valentin, de l'envoûtement d'amour, et on va aborder l'aspect conséquences de l'envoûtement d'amour. Et nous pouvons aussi parler de l'envoûtement au moyen de sang, au moyen des règles des femmes. On va parler tout ça. Donc demain, en tout cas, tout le monde soyez branchés à la même heure, 17h, 18h. Donc on sera là pour parler de tout ça. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve demain par la grâce de Yahushua HaMashiach, notre maître et notre guide. Bye bye.